Bonjour, l'analogie spatio-temporelle pour une onde plane progressive sinusoïdale est très intéressante dans la mesure où ça te permet de mémoriser une fois pour toutes les caractéristiques spatiales connaissant leur homologue temporel. Alors, avant d'établir cette analogie spatio-temporelle, je vous propose tout d'abord un rappel sur l'expression d'une onde plane progressive sinusoïdale se propageant selon l'axe X. Donc c'est en fait c'est une fonction de t moins x sur c, c étant la vitesse de propagation de l'onde. On peut l'écrire aussi sous la forme g de x moins ct, sachant que le f ou le g, ce sont des fonctions sinusoïdales. Donc, ça nous ramène à l'expression générale A sinus de oméga t moins kx plus une phase à l'origine fait 0. Avec ce cas-là, le cas qui représente en fait une pulsation spatiale, c'est exprimé sous la forme de oméga sur c. Alors déjà, cette expression de cette onde nous montre l'analogie entre la pulsation dans le temps, qui s'exprime en radians par seconde, et la pulsation dans l'espace, qui va avoir la dimension mètre moins 1. Alors, notez bien que cette progression de l'onde résulte en fait du lien entre le temps et l'espace. Nous dégageons une analogie entre la périodicité d'une onde progressive sinusoïdale dans le temps et sa périodicité dans l'espace. Cette onde se propage selon les x croissants. Et donc, dans le temps, vous avez la caractéristique oméga, qui est la pulsation. Elle est exprimée en radians par seconde. Dans l'espace, vous avez une caractéristique qui représente le cas qu'on appelle pulsation spatiale, et elle est exprimée en mètre moins 1. Alors, la fréquence maintenant, dans le temps c'est n, c'est oméga sur 2pi, donc fréquence
c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc il est exprimé en Hertz. L'équivalent, c'est sigma, c'est K sur 2pi. Donc on l'appelle fréquence spatiale. Et en chimie, on la désigne par nombre d'ondes. Donc il est exprimé en mètres moins 1. Et finalement, vous avez ici la période temporelle qui est 2pi sur oméga. C'est période, c'est la durée d'une oscillation. Donc il est exprimé en secondes. Et son équivalent, c'est la longueur d'onde qui est égale à 2pi sur K. Donc c'est longueur d'onde. Elle est exprimée en mètres. C'est la distance parcourue par l'onde au bout d'une période T. Donc vous avez la relation d'interdépendance qui est lambda est égal à C fois T est égal à C sur N. Donc je peux par exemple déterminer expérimentalement lambda connaissant la célérité de propagation de l'onde et la fréquence de la vibration de la source. Donc l'intérêt de cette analogie, c'est qu'il va me permettre de mémoriser la périodicité dans l'espace en maîtrisant la périodicité dans le temps.